Chupacachupin, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais demandé de me raconter sur Instagram vos plus grosses hontes. C'est parti. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, j'ai collé mon portable avec du scotch double face à un carton. Oui, oui, j'ai pas de matériel. Alors, sachez que j'ai pris des captures d'écran, mais que je n'ai pas lu vos histoires pour avoir l'exclusivité. Et puis, j'avais pas fait semblant de rire quand j'allais tourner la vidéo. Alors, commençons par la première. J'avais 4 ans à l'époque. Mon papy m'avait emmené avec lui au Joseph Cottrell de Shellshare. On était resté longtemps et j'avais hâte de partir. Mon papy était enfin passé à la caisse. Je me suis dit, ouais, on part. Et je me suis mise à courir vers la sortie. Mais j'ai voulu passer une porte qui n'en était pas une. Je me suis mangé une baie vitrée très épaisse. Bien sûr, ça a fait du bruit. Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait pour me regarder. Mon Dieu, j'imagine la scène, genre... Il y avait un énorme silence. Je me suis relevée comme si de rien n'était. Ma fille, il faut... Dans ces cas-là, il faut faire le mort. Tu vois, simuler malaise vagal, je sais pas, mais... Et le pire, c'est que dans la voiture, mon papy n'a rien trouvé de mieux que de me dire bien fait de barre. Seconde histoire. Je me douchais tranquillement dans ma baignoire en Guadeloupe. J'en étais déjà au savon et puis je vois le plus gros mille-pattes que j'ai jamais vu sortir du trou de la baignoire. Mon Dieu, je pensais que ça se passait que dans les films, les bêtes qui sortent du trou de la baignoire là. Donc à ce moment-là, je pousse un cri strident et je sors en vitesse de la baignoire avec mon savon. Du coup, je glisse. Mon Dieu Seigneur. Toute ma famille vient à mon secours. Donc il me voit partir toute nue avec du savon dessus. Je suis en train d'imaginer la scène. Mais qu'est-ce que tu as fait quand ils sont rentrés dans la salle de bain? La fille devait être en position fétale, oui, remplie de savon, toute nue. Histoire suivante. Mon Dieu, je m'amuse avec cette vidéo. Ma pire honte, c'est quand j'ai mis des punaises sur la chaise de ma prof raciste. Tu as eu raison. Et je suis allée me vanter auprès de mes potes et ils ont cafeté pendant une semaine. Je suis allée dans toutes les classes pour faire mes évaluations et les profs m'ont affiché. En soi, c'est pas une honte. Un peu quand même. Suivant. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Je raconte l'histoire. Mais c'est ce que j'allais faire, donc tais-toi. Oui, mais raconte l'histoire si tu veux que je raconte l'histoire. Donc raconte l'histoire. Alors, je raconte ma plus grande honte. J'étais en vacances en Martinique. On a décidé d'aller à Madiana. Donc Madiana qui est le cinéma en Martinique. On a décidé... donc on s'installe tranquillement dans la salle. On attend les bandes annonces. Donc la lumière est toujours allumée et là je décide d'aller aux toilettes. Je me lève de ma place, descends les escaliers et là que les 3 dernières marches tombent en avant. mes claquettes qui passent au-dessus de ma tête. Tout ça, la lumière allumée. Toute la salle a rigolé. Bon, j'ai quand même été aux toilettes. Au retour, j'attends que la lumière soit éteinte pour retourner à ma place. Ah, j'aurais fait la même chose. Mais elle m'a quoi crié? C'est elle qui est tombée. Tu sais quoi, ça m'a fait penser à ma soeur, mon Dieu. On était à Madiana aussi. La fille est tombée en montant les escaliers. Elle a lâché ses popcorn. Les popcorn ont volé. Et puis ma soeur a dit, j'espère que personne n'a vu. Et puis là, tu entends, ah moi j'ai vu. Allez, histoire suivante. Je rentre de l'école, j'étais en CM2, j'avais oublié mes clés. Je me suis dit, ok, pas grave, ma grand-mère est là. Mais j'ai oublié qu'elle n'entendait pas bien. Je me suis rendu compte que j'avais envie de faire pipi. J'ai dit au revoir à mes cachos. Puis j'ai commencé à stresser et à marcher plus vite en arrivant devant la porte. J'ai sonné et puis j'ai pensé à qui était dans l'appartement. C'était ma grand-mère malentendante. J'ai commencé à jeter des cahiers par les persiennes en mode elle allait le voir. D'où tu jettes des cahiers? Bref, en mode elle allait le voir. J'ai fait ça pendant une quinzaine de minutes. Pendant 15 minutes. Je suis stressée, j'ai envie de faire pipi, j'ai 10 ans et c'est là que je me suis pissée dessus.
comprenez mon angoisse quand j'entendis des pas dans l'escalier. Le gars est passé derrière moi en me regardant bizarrement. J'ai failli tomber dans les pommes. 2 minutes après, ma grand-mère, il est sorti de sa chambre. Elle m'a ouvert, voilà. La fête, c'est bof bof. Tu aurais pu faire un effort. Histoire suivante. Ma plus grosse honte est d'avoir brûlé la maison de ma mamie. Mais c'est pas une honte, ça. C'est un crime. C'est un crime, hein. Aïe, aïe. Je suis pas complice. J'ai juste lu. Mon Dieu, histoire suivante. Cette histoire-là, j'ai vu l'homme au Gaza, ça me plaît. Alors, ça s'est passé à la rentrée. Il y avait une fille qui était Gaza, mais vraiment Gaza, à parler mal aux gens avec tissage en mode Kimberly. Ouais, Et puis je lui ai dit salut et elle me fait ouais, regarde, ne me parle pas. La Gaza dans toute sa splendeur. Tu m'as prise pour ta maman jusqu'au bout. Vu que j'étais choquée, et bien je n'ai pas répondu et elle me toise dans la classe. La base pour une Gaza. Après, la classe crée un groupe. Et sur le groupe, je dis, vous avez pas vu la grosse Gaza dans la classe? Mais en fait, elle était sur le groupe. Et ça fait bien. Frère, ça m'arrive, je ne viens plus à l'école pendant 1 mois. Après, le lendemain à la cantine, elle me toise et je lui dis, moi je n'ai pas besoin de faire honte aux gens pour me sentir aimée et appréciée. Ah, tu as du corps quand même. Je vais te laisser dans ton complexe d'infériorité, chaud comme ça. Après ça, je glisse à la cantine, je tombe par terre et tout le monde rit. Mais là, après elle me sort, vous comprenez où c'est Cheikh Moon. Histoire suivante. Tomber au collège. Comme ton histoire n'est pas très complète, je vais vous raconter la fois où je suis tombée au collège. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en cours de musique, j'étais en 6e. J'avais accroché mon sac à dos au dos de ma chaise. Je me lève. Et puis vous savez, il n'y avait pas de table en cours de musique. Donc c'était que des chaises en rond, il n'y avait pas de table. Je me lève, je vais voir la maîtresse pour je sais pas quoi. Et je retourne à ma chaise, sauf que je ne me retourne pas. Et ma chaise était tombée à cause du sac à dos, du poids du sac à dos. Ce qui fait que je me suis assise à terre. Histoire suivante, j'étais dans un centre commercial et puis comme je suis une pisseuse professionnelle, très beau métier en passant. Du coup, je suis allée aux toilettes, donc je marche, j'y vais et puis soudain je glisse et tombe parce que la dame de ménage, avait oublié de mettre le panneau attention sur le glissant. Mais ce n'est pas fini, je me relève un pas et puis je reglisse. Ouais, double pluche. Il était belle. Moi, j'avais commandé une pizza tellement j'avais la dalle. Au final, le livreur est arrivé et j'ai payé et je repars toute contente. Mais près de chez moi, il y a une petite descente et je suis tombée comme une merde devant le livreur. La main en l'air avec la pizza intacte. Tu as eu le sens des priorités. Voilà. Ça, c'est un acte de bravo. Il faut que je vous raconte une dernière histoire, celle qui bat tous les records. C'est ma cousine en plus qui m'a raconté ça pendant les vacances. Ouais. Alors elle voyait un gars et elle est allée chez le gars pour la première fois. Première fois, tout ça, donc vous savez déjà, il faut que tu sois irréprochable, machin. Et puis, elle avait très envie de faire caca. Mais elle voulait pas faire caca chez lui parce que bon, la première fois, tu es un petit peu gênée, si tu entends plic-plac-ploc, voilà quoi. Puis, à un moment, le gars part pour faire je sais plus quoi, bref, je me souviens plus. Il part et elle est toute seule chez lui. Donc, elle se dit, l'opelle, je vais faire caca, tu vois. Elle fait caca, elle se vide. Les toilettes sont bouchées. Donc tout le caca remonte. Et elle n'arrive pas à faire descendre le truc, tu vois. Donc elle appelle le gars. Oui, les toilettes sont bouchées, machin. Le gars a dû mettre sa main dans le caca de la fille pour déboucher les toilettes. À partir de ce moment-là, laisse-moi te dire, ma chérie, que si ton gars met la main dans ton caca et reste avec toi,
marie-toi avec lui. Et ils sont toujours ensemble actuellement. Malgré la main dans le caca. Ça, c'est un homme. Bon, dernière petite histoire qui m'est arrivée à moi. C'est pas vraiment une honte, mais c'est vraiment... Quand je raconte ça, on se moque de moi. Je vivais toute seule. J'étais dans un foyer à Strasbourg. Et vous savez le système des portes là, qui se ferme de l'extérieur mais qui ne se rouvre pas sans les clés. J'étais sortie pour me faire à manger dans la cuisine commune, mais il était tard, il était genre 4h du matin, parce que je me couchais super tard et tout. Je ferme la porte, la porte se ferme, j'ai pas les clés sont restées à l'intérieur. Donc là je me dis non, tu sais quand tu te dis non, mais non, c'est ça, c'est pas en train de m'arriver. Je m'imaginais déjà dormir dans le couloir. Et puis en fait, j'avais une salle de bain juste en face de ma chambre. C'était pas une salle de bain commune, c'était ma salle de bain. Je me dis, mais comment je vais faire et tout. J'ai dit, ah non, tant pis, je suis descendue en bas, j'étais pieds nus, j'étais en pyjama, frère, j'étais pieds nus, il faisait froid, je suis descendue en bas, soi-disant l'accueil était là, H24, il y avait personne, je suis remontée, j'ai dit, mais comment je fais? Donc au final, je me suis dit, bon, je vais réveiller le gars là, tu sais, le gars qui fait tout, tu vois. Je toque au moins pendant 10 minutes. Le gars finit par sortir bien aigri. Ce que je peux comprendre, il est 4h du matin, t'es en train de dormir, tu te lèves tôt pour travailler. Ok. Je lui ai dit, excusez-moi, mais je me suis enfermée. Il m'a dit, d'accord, tout ça. Il a les clés pour ouvrir. Sauf que les clés sont sur la serrure à l'intérieur. Donc il n'a pas réussi. Donc il a pris, vous savez, l'espèce de feuille là pour passer dans la fente de la porte, tout ça. Il n'a pas réussi. Il m'a dit, ben, je sais pas ce que vous allez faire, machin. Je lui ai dit, bon, est-ce que c'est possible d'ouvrir ma salle de bain, s'il vous plaît? Il m'a ouvert la salle de bain. Au final, j'ai dormi à terre, sur mon tas de linge sale, et je me couvrais avec ma serviette. Jamais plus, je suis partie de cette chambre-là sans mes clés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à raconter vos histoires dans les commentaires. Merci.